Alléluia. Il est digne de louange, délivrance, vertu. Alléluia. Notre Seigneur est digne de louange. Il est digne d'adoration. Et c'est lui que nous adorons. C'est lui que nous louons. Il est digne d'être loué. Il est digne d'être glorifié. Il est digne d'être magnifié. Nous lui rendons gloire, nous lui rendons action de grâce pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il est. Oh, nous sommes reconnaissants envers notre Dieu pour la vie, l'être et le mouvement dont nous sommes bénéficiaires de sa part. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Merci Seigneur. Je salue Mimi Bella qui nous écoute du côté de Laval. Soyez bénis. Écoutons ça. Yes. Beaucoup plus. C'est une musique beaucoup plus rythmée. Musique que vous connaissez et que vous pouvez chanter d'ailleurs. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regardez-moi, dis, ô des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix, maintenant. James Alcindor, notre adorateur, le chantera. Que le Seigneur te bénisse. Merci d'être à l'écoute. Merci à JM. Que Dieu te bénisse. Malheureusement, ce matin, le sommeil m'a emporté. Voilà pourquoi j'ai pas pu faire l'émission avec toi. Je me suis couché très tard hier soir parce que je travaillais sur un sujet, un projet. Donc voilà pourquoi. Désolé mon frère. Merci Mimi. Oh, révèle-toi. Je veux que ce soit ma délivrance. Sois seul de ma souffrance. Au pied de ta croix, maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau. Salut encore. Salut. Merci à vous tous et à vous toutes qui déjà partagez et diffusent ça. J'espère que vous allez continuer à le faire. Et cherchez vos Bibles. Taï Emmanuel. Muscadin Gaëtan, merci d'être à l'écoute. C'est le rendez-vous à chaque jeudi avec Pasteur David pour cette chronique spirituelle. Depuis quelques semaines, nous avions commencé un sujet sur la vie spirituelle, sur la vie chrétienne. Oui, nous sommes à la troisième partie de cette série sur la vie chrétienne. D'abord, nous avions vu la vie chrétienne, c'est une obligation à tout chrétien. Ce n'est pas quelque chose juste pour le pasteur, pour l'évangéliste. Narchata Jean, qui nous écoute du côté de Aruba. Je salue tous les gens du côté d'Aruba qui nous écoutent. Les amis du côté de Chili aussi qui nous écoutent. Michel Dumont qui a fait le déplacement dimanche dernier pour nous écouter lors de ce week-end de conférence que nous prêchions. Merci pour ton déplacement.
Et ça m'a fait plaisir de te voir, mon frère. Que Dieu te bénisse. Salut à tous les amis du côté de Chili, les amis du côté d'Aruba, les amis du côté de la Floride. C'est pasteur Pierre-Louis, sœur Narchata. Oh, ne serait plus blanc que la... On va commencer. Voilà mes frères et sœurs, c'était bon. Nous allons commencer et merci encore d'être là et vous êtes déjà nombreux à nous écouter. Merci à tous ceux et celles et toutes celles qui ont déjà partagé ce live. Je salue tous mes amis. D'ici 3 semaines, je serai du côté de New York, donc je souhaiterais voir les amis qui sont à New York. Je serai à l'église La Parousie, dirigée par notre ami, notre frère, le pasteur Yvan Franck Dalzon. Et je porterai la parole là le 9 avril prochain, Dieu voulant. Donc, tout le plaisir sera pour moi de voir les amis du côté de Long Island, de Brooklyn, de Queens et les environs. Donc, rendez-vous à l'église La Parousie, dirigée par le pasteur Yvan Franck Dalzon. Et voilà, je salue Sœur Boursicot, Sœur Bazier, et qui sont membres de cette assemblée, Sœur Betty Lamour, donc, et tous les autres amis qui sont là-bas et du Raville Pierre-Louis. Donc, je vous salue particulièrement mon ami, mon frère, mon collègue, le pasteur Yvan Franck Dalzon, qui va nous recevoir et pour le week-end du 6 au 9 avril, Dieu voulant, du côté de New York. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons commencer, mes frères et sœurs. Êtes-vous prêts? Si oui, faites-moi signe. Donc, voilà. J'ai mes notes devant moi, ma Bible est là et tout est là. Voilà. La semaine dernière, plutôt la semaine d'avant, nous avions parlé de l'obligation pour le chrétien de vivre une vie chrétienne. C'est très très important, il fait exactement 9h15, c'est exactement l'heure que nous devrions, 9h13, l'heure que nous devrions commencer. On avait parlé de cette obligation. C'est une obligation pour que le chrétien, parce que ou pas capable de vivre en tant que chrétien, et puis pour dire que ou pas développer parce que quand la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 5:17 il fait de nous une nouvelle création, c'est-à-dire que en tant que nouvelle création, il y a un nouveau développement. C'est comme un bébé qui vient de naître. Le bébé a besoin de grandir, le bébé a besoin de se développer. Le bébé a besoin d'atteindre la maturité. Le Seigneur Jésus, lui, il est venu aussi comme un bébé, malgré qu'il soit Dieu. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il a grandi, qu'il croissait en statut, en sagesse, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Vous voyez le processus de la croissance. Donc, mes frères et sœurs, nous aussi, nous avons besoin, c'est une obligation en tant que chrétien, chrétienne, de grandir. C'est une obligation de grandir. Et ou pas qu'à dire aux chrétiens depuis des années et puis pas gagné un changement. Et même mon côté avant, c'est lui
c'est lui encore qui l'a. Et même façon te qu'on comporter lorsque tu es dans le monde, c'est qu'on sort une comporter. Même gens te qu'on parler, c'est qu'on sort ou continuer de parler. Même gens te qu'on agit. C'est dire que, à moins qu'on pas né de nouveau. Parce que la personne qui est née de nouveau, un changement automatique qui se fait en lui. D'ailleurs, la présence de l'esprit qui vient habiter en lui va permettre à ce que ce travail, c'est d'ailleurs cet esprit même qui commence ce travail. Rappelez-vous du texte que nous avions pris comme référence dans la première présentation de cette série, c'est que c'est lui qui a commencé cette œuvre en nous, il le rendra parfait. Donc, la responsabilité de l'esprit, c'est de nous aider dans ce processus de développement. Et bientôt, nous aurons à voir le rôle de Jésus-Christ, le rôle de Dieu, le rôle de cet esprit dans le processus de développement de la vie chrétienne. Donc, c'est pour une autre fois. Mais c'est une obligation. Je salue Sœur Monel, Edith, Emiliane, et Cathy, Augustin, que le Seigneur vous bénisse. C'est une obligation pour que le chrétien grandisse. Et malheureusement, il arrive que je vois des gens qui ont des années de conversion et qui sont par une circonstance devenus même pasteurs et qui sont des gens immatures. Berman Laurent, salut, qui sont des gens immatures. Donc ça me fait comprendre que l'âge, ce n'est pas l'âge qui donne la maturité dans l'évangile. Ce n'est pas l'âge, c'est plutôt une relation avec Dieu. Si c'est l'âge qui donnait cette maturité, et il y a des gens là, on t'a considéré comme des saints, des saints vivants, malgré que la parole de Dieu nous appelle des saints. Mais cette sainteté, nous l'avions par rapport à Christ, puisque nous sommes habités en Christ. En Christ, nous sommes saints. Toutefois, je vous dis qu'il y a des gens qui ont 10, 20, 30, 40 ans, 50 ans dans l'évangile. Réaction, c'est un monde qui n'est pas converti du tout. Parole qui dans bouche, c'est parole monde qui pas converti du tout. Et attitude c'est attitude monde qui pas converti du tout. Même le ou gen Bible nan men yo, mais yo tant kou des mondains. Donc deuxième partie que la vie chrétienne c'est un combat. Et la semaine dernière, nous avions défini ce combat pour vous. Et nous avions défini ce combat. Et à partir d'un ouvrage qu'une sœur a écrit, Dany Vermeulen. Et dans ce livre, il a énuméré ce que le combat spirituel n'est pas et ce que le combat spirituel est. Nous l'avions vu. Donc, si vous voulez savoir plus de ce que nous avions vu la semaine dernière, c'est encore sur notre page. Vous pouvez aller voir. Et nous avions dit que le combat, la vie chrétienne, le combat spirituel dans le processus du développement de la vie chrétienne, c'est ce que nous avions traité. Notre sœur avait dit que le combat spirituel n'est pas un conflit entre le bien et le mal. Elle avait dit le combat spirituel est le combat spirituel n'est pas le couvrir de nom. Nous avions dit que le combat spirituel n'est pas réservé à un groupuscule de saints entièrement à part. Donc c'est pour te dire que le combat spirituel n'est pas souvent ce que nous pensons. N'est pas toujours n'est pas la signification que nous avons. Et dans ce texte, notre sœur avait écrit, elle avait dit que ce qu'est le combat spirituel, c'est une bataille entre le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Bataille qui a pour objet les âmes des chrétiens. Donc, le diable est en train de combattre parce que, vous savez, il a été destitué, il a été déchu
de sa position qu'il occupait. Je salue à ma cousine Guillaume, Nora, Jennifer, qui nous écoute du côté d'Haïti. Donc, il a été destitué de son poste. Donc, à cause de sa rébellion, il a été précipité vers le bas et il a pris des anges qui étaient dans la rébellion ensemble avec lui. Et ensemble avec elle. Donc, il formait royaume. Donc, il gagne, c'est ça qui, son but, c'est de nous détourner de Dieu. Son but, c'est de nous détourner de Dieu. Donc, mes frères et sœurs, le royaume, le combat spirituel, nous l'avions dit, c'est un combat spirituel quotidien contre la puissance des ténèbres. Donc c'est au jour le jour que nous devons combattre. C'est pas aujourd'hui à la me lever, me faire une bataille, me gagner puis deux même qu'on est toute bagarre finie. Non, c'est un combat quotidien. Chaque jour, nous sommes en lutte. En lutte, pas contre la chair et le sang, mais contre les mauvais esprits. Nous allons voir ça tout à l'heure. C'est une lutte quotidienne. Heureusement, nous avons le Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit qui nous aide dans ce combat. Tony Jean Lajoie, que le Seigneur te bénisse. Porte d'Orléans, que le Seigneur te bénisse. Donc, c'est un combat, le combat spirituel, c'est la manifestation du règne de Christ. Donc, et mes frères et sœurs, un chrétien qui combat, c'est comme si il rend le règne de Christ. C'est une façon pour le chrétien de préparer, parce que ce qui vient dans ma tête là, c'est quand le peuple d'Israël devait conquérir non seulement Canaan, mais et les villes avoisinantes. Donc il y avait une conquête. Mes frères et sœurs, dans ce combat, nous sommes en train de faire la conquête, non seulement de tout ce que Dieu a pour nous sur la terre, mais la conquête de tout ce qu'il y a autour en vue de préparer le règne de Dieu sur cette terre. Donc, mes frères et sœurs, non seulement c'est une lutte quotidienne, mais aussi nous avons une mission à travers ce combat. C'est la tâche de tout chrétien. M'pas dit c'est la tâche de tout protestant. M'pas dit c'est la tâche de tous les baptistes. M'pas dit c'est la tâche de tous les pentecôtistes. M'pas dit c'est la tâche de tous les témoins de Jéhovah ou adventistes. Peu importe sortez, mais c'est la lutte, c'est la bataille, c'est le combat de tout chrétien, de tout disciple de Jésus-Christ. Donc, on avait défini ce combat la semaine dernière. On avait dit que le combat spirituel, c'est la guerre ouverte entre le royaume de Dieu dirigé par le Seigneur Jésus-Christ et la puissance des ténèbres conduite par Satan. L'objet de cette guerre n'est autre que nos âmes. Donc, le diable veut nous détruire, veut nous conduire vers sa voie pour que nous allions perdus dans l'enfer ensemble avec elle. Donc, en tant que chrétien, on doit jurer 77 fois 7 fois. C'est pour Jésus moyen, pas bouler avec Satan. Et si vous pas voulez al bouler avec Satan, vous devez engager dans la lutte ça de telle sorte que pour capable dire non à Satan. Donc, on avait regardé plusieurs textes la semaine dernière. J'espère que vous aviez pris note. Donc, si vous voulez savoir tout ce qui avait été dit la semaine dernière, référez-vous à l'autre sujet, au live de la semaine dernière, et vous allez avoir tout ça de façon complète pour comprendre aussi ce que nous allons voir. Mais cette semaine, mes frères et sœurs, nous avions dit que nous allions parler des âmes. Nous allions attaquer des âmes. Mais je dois vous dire, mes frères et sœurs, avant même d'attaquer des âmes, il faut aussi que nous portions notre attention sur
le type de combat dans lequel, en tant que chrétiens, nous nous engageons. Et c'est un combat, d'abord c'est un combat d'attitude. Il faut avoir, c'est un combat d'attitude dans le sens que dans Ésaïe chapitre 14, on se rappelle comment le combat avait commencé. Mais dans Philippiens chapitre 2, 5, le verset 8, le combat avait commencé avec le diable, quand il était dans le ciel, qui voulait monter par son orgueil et son trône, son royaume plus haut, son trône qui voulait monter plus haut que le Seigneur qu'il avait placé là. Donc il avait été précipité. Mais si vous regardez dans Philippiens chapitre 2, comme quand je dis c'est un combat d'attitude, regardez dans Philippiens chapitre 2, les versets 5 à 8. Permettez-moi de lire pour vous, parce que c'est très important que nous lisions la parole de Dieu. Paula blessing, que le Seigneur vous bénisse. Ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ. Vous voyez, quand nous parlons, c'est un combat d'attitude. Ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ. Lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Donc vous comprenez, mes frères et sœurs, cette attitude qu'a adoptée. D'ailleurs, vous voyez, le texte dit, il faut adopter la même attitude de penser comme Jésus-Christ en avait. Jésus-Christ, il faut avoir les mêmes pensées que Jésus-Christ. Donc, mes frères et sœurs, quand nous avons les mêmes pensées que Jésus-Christ, ça nous permettra d'avoir un bon comportement, une bonne attitude face aux situations à travers lesquelles nous passons, ou bien des situations faciaux nous capables de retrouver nous. Donc, nous connaissons exactement, puisque nous connaissons déjà, nous avons une attitude de combat, nous connaissons déjà, nous sommes conscients que nous combattons. Et donc, cette attitude, en ayant la pensée de Jésus-Christ, face à cette situation donnée, nous allons avoir le bon comportement, la bonne attitude. Et c'est comme Jésus-Christ. Il n'avait pas regardé le fait qu'il soit Dieu, mais il savait pourquoi il était venu sur la terre. Donc, il a gardé jusqu'au bout l'attitude de celui croit qu'il soit Dieu, en dépit du fait qu'il soit Dieu, mais il n'avait pas regardé sa divinité comme une possibilité à en profiter pour s'enorgueillir, mais il s'est humilié. Donc, mes frères et sœurs, face à des situations, nous comment pour nous comporter nous, face à des personnes que même le diable est capable d'utiliser comme adversaire, n'a qu'une qui attitude, parce que souvent, mes frères et sœurs, lorsque nous pas gagnons une bonne attitude face à des situations, nous qu'on cibler mauvais bagaille là. C'est-à-dire que nous fait diriger nous vers mauvais cible là. Quelquefois, nous pensons que c'est un monde qui a un problème avec nous. Mais en réalité, ce n'est pas la personne en soi qui est problème, mais c'est le diable qui est à l'intérieur de cette personne qui a le problème. Donc, cela veut dire, mes frères et sœurs, Zamouan n'est pas doit diriger vers la personne, mais vers le diable qui est à l'intérieur de lui, ou à l'intérieur d'elle. Donc, comprenez, mes frères et sœurs, le bon comportement, la bonne attitude, parce que le combat, c'est un combat d'attitude.
non seulement le combat, c'est un combat d'attitude, mais nous sommes capables de dire aussi, le combat, c'est un combat de parole. C'est un combat de parole. C'est un combat du monde, pas de parole, mais c'est un combat du monde. Le Jésus-Christ dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc, si nous sommes dans le monde et que nous ne sommes pas du monde, donc nous avons une attitude à adopter aussi, puisque nous sommes de passage dans ce monde. Regardons un verset. Et Jésus-Christ va dire dans 1 Jean chapitre 2, les versets 5 à 17, nous lisons la parole. Tandis que je salue mon ami Jean-François Bernard Taylor, je salue aussi Marie-Liche Buteau-Pierre, je salue Lia Buteau, Marie-Chantal Petit-Frère, Jean-Maxime, je vous salue. Regardez, dans ce texte, la parole de Dieu nous dit, n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc, mes frères et sœurs, dans ce monde, nous sommes appelés à faire la volonté du Père. Rappelez-vous ce que Jésus-Christ avait dit dans Matthieu chapitre 7, le verset 21. Tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, mes frères et sœurs, le Seigneur nous a placés en tant que l'Église de Jésus-Christ sur la terre. Nous avons la responsabilité de faire la volonté de Dieu sur cette terre. En quoi consiste la volonté de Dieu sur cette terre? En quoi consiste la volonté de Dieu? D'abord, aimer bon Dieu. Avec tout ou même, tout cœur, tout fer, etc. Aimer prochain, au même genre que vous-même, ou aimer tout. Et puis faire la volonté de Dieu sur la terre, c'est d'aller faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et être aussi la lumière dans ce monde. La lumière, c'est-à-dire la lumière qui peut éclairer ça qui dans ténèbres, pour être capable de venir joindre Jésus, c'est lumière qui dans roi cap mener l'autre vient joindre. Donc voilà pourquoi dans ce monde, vous et moi, nous devons avoir un comportement de lumière, une attitude de lumière. Nous sommes appelés à être sel sur cette terre. C'est-à-dire, nous devons donner de la saveur dans un monde ça qui en putréfaction, qui a pourri avec corruption, homosexualité, mensonge, jalousie, orgueil, magie et tout ça qui est mauvais. Donc, nous sommes appelés, mes frères et sœurs, à donner saveur. Joignez-lui, que le Seigneur te bénisse, qui nous écoute du côté de Kentucky. Que le Seigneur te bénisse. Merci d'être à l'écoute. Non, joignez-lui, non, c'est pas joignez, ça me connaît, c'est joignez Saget qui nous écoute. Oh oui, c'est joignez-lui. Et oui, donc, mes frères et sœurs, nous sommes appelés à donner goût. D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit que dans ce monde, nous sommes ambassadeurs. C'est-à-dire que nous avons là le rôle de faire connaître la politique du royaume de Dieu dans ce monde. Donc, c'est pas de nous nous pas le fourrer mais nous dans affaires le monde pour nous entrer mais nous dans toute sauce le monde, mais nous sommes ambassadeurs. Nous avons la politique du royaume que nous devons faire découvrir dans ce monde. La parole de Dieu nous dit nous sommes voyageurs et passagers sur cette terre. Donc c'est passé, nous gagnons pour nous quitter terre. Ça d'ailleurs, la parole de Dieu nous dit à un signal donné à la voix d'un archange, les morts en Christ ressusciteront et nous les vivants qui seront restés, nous serons tous enlevés. Donc nous avons un rendez-vous. Le Seigneur Jésus nous promet de revenir nous chercher. Nous sommes de passage sur cette terre. Donc mes frères et sœurs, et donc dans ce monde nous sommes appelés à combattre contre la convoitise de la chair
qui capable et attirer nous, la convoitise des yeux qui capable empêcher nous jouer rôle nous et l'orgueil de la vie qui capable empêcher nous jouer rôle que nous gagnons pour nous jouer et dans le monde ça mes frères et sœurs, nous devons faire attention. La parole de Dieu nous dit, nous devons faire attention. Voilà pourquoi le Seigneur va dire, nous pas doué remettre monde là avec ni ça qui dans monde là parce que bagaille qui dans monde ça yo tout yo doit passer. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc, est-ce que vous êtes pour passer ou vous êtes pour demeurer éternellement? Moi, je fais mon choix. Je suis pour demeurer éternellement. Donc, faites votre choix. Est-ce que vous allez vous engager dans les choses du monde? Sachez, tandis que vous n'êtes pas du monde, même quand vous êtes dans le monde. Vous avez un rôle tout simplement à jouer dans ce monde. Le monde, mes frères et sœurs, c'est le cosmos, c'est-à-dire le cercle entier des biens terrestres, des richesses, des avantages, des plaisirs, etc., qui, bien que vides, fragiles et éphémères, produisent l'envie et séduisent au point de nous arracher des mains de Dieu. C'est un obstacle. Oh, c'est un obstacle à la cause de Christ. Et c'est ce qui est arrivé, c'est ce qui était arrivé à nos premiers parents. On se rappelle Adam et Ève, le mensonge du diable. Le mensonge du diable qui semblait une vérité. Aujourd'hui, nous avons des gens qui nous séduisent par la parole. Et la semaine dernière, j'ai dû répondre à quelqu'un par voie WhatsApp qui, malheureusement, par manque d'information biblique ou par manque de formation biblique, essaie de séduire les enfants de Dieu. Et ce qu'il disait était vraisemblable. Ce qu'il disait paraissait vrai, mais en réalité, c'était tout simplement des textes privés de leur contexte qui, comme l'autre disait, n'étaient que des prétextes pour séduire des enfants de Dieu. Il faut faire attention. Dans Luc, le combat est non seulement un combat d'attitude, c'est aussi un combat du cosmos, mais c'est aussi un combat du jardin. Un combat du jardin dans le sens que dans Luc chapitre 22, les versets 39 à 44, nous voyons l'humanité a perdu le contrôle de sa volonté quand Ève succomba à la tentation, obéissant par là même à sa propre volonté au lieu d'obéir à celle du Père. Rappelez-vous, dans Genèse chapitre 2, le verset 16 et 17, le Seigneur avait passé l'ordre formel en disant à Adam, vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, mais quant aux fruits du milieu, tu n'en mangeras pas. Et pourtant, le diable est venu, le rusé qu'il est, il s'est approché de Ève et il l'avait séduit par des mensonges. Et au lieu d'obéir à l'ordre que Dieu avait passé, Fritz André, salut Richer, salut Robert, c'est gentil, que le Seigneur te bénisse. Ils ont désobéi à Dieu pour obéir à la volonté du diable. Et Jésus remporta le test ultime de la volonté et mourut. Lui, l'innocent, en lieu et place d'autres personnes. Donc, Jésus-Christ, d'ailleurs, la prophétie avait été déjà faite dans Genèse chapitre 3, et que Jésus-Christ allait écraser la tête. C'est dans le jardin que cette prophétie avait été fait. Jésus a remporté la bataille de la volonté pour nous. Donc, Jésus-Christ
n'a pas fait sa propre volonté, malgré le diable dans Matthieu chapitre 4, a essayé de le tenter en lui promettant même ce qu'il n'avait pas. D'ailleurs, une des choses, c'est que le diable le texte nous dit dans Matthieu chapitre 4, il a conduit Jésus-Christ jusqu'au sommet de la montagne pour lui montrer le monde et tout ce qu'il y avait, lui disant, si seulement tu acceptes de m'adorer, je te donnerai tout. Pourtant, le diable n'a rien. Le diable est en train d'offrir à Jésus-Christ les affaires de Jésus-Christ. Dans le psaume 24, est-ce que nous ne lisons pas à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent? Pourtant, rusé qu'il est, il pensait pouvoir duper Jésus-Christ comme il avait dupé nos premiers parents. Mais Jésus-Christ n'était pas venu sur la terre pour faire sa propre volonté, mais il était venu pour faire la volonté du Père qu'il avait envoyé afin de mourir pour le péché de tous et de toutes. Donc le combat, mes frères et sœurs, c'est aussi le combat du jardin, mais c'est aussi le combat de la croix. C'est aussi le combat de la croix. À cause de ses péchés, l'humanité est tombée sous le coup de la malédiction de Satan, du péché, de la maladie, de la pauvreté et de la mort. Le Seigneur ne nous a pas créés pour être pauvres, pour être malades, pour être pour vivre dans le péché, pour être tenté par le diable. Mais c'est arrivé, et il arrive que quand nous lisons dans Isaïe 53, la parole de Jésus a été châtié afin que nous soyons pardonnés. Il a porté le fardeau de l'humanité sur lui. Il a été meurtri, brisé pour nos péchés. Et c'est par ces meurtrissures, nous dit la parole, que nous sommes guéris. Nous nous approchons de l'époque où le monde chrétien se prépare pour fêter ou bien pour commémorer la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Mais en nous préparant à cette époque, pensons à tout ce que Christ avait consenti pour nous sur la croix, mes frères et sœurs. Il a combattu pour nous. Il a combattu pour nous à la croix. Oh, il a pris nos péchés et il nous a délivrés en se laissant attacher à la croix pour nous. Donc, sur la croix, il nous a pardonné. Jésus a été meurtri pour que nous soyons guéris. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Jésus a été fait péché à notre place, et il a pris notre nature pécheresse pour que nous devenions en lui justes de sa justice, d'après Hébreux chapitre 2, le verset 9. Jésus est devenu pauvre à cause de notre pauvreté, afin que nous soyons riches de sa richesse, d'après 2 Corinthiens 8, verset 9. Oh, mes frères et sœurs, sur la croix, Jésus a porté notre honte, afin que nous soyons participants à la gloire, d'après Hébreux chapitre 12, le verset 2. Oh, sur la croix, mes frères et sœurs, il a souffert de notre rejet, afin que nous soyons acceptés comme des enfants de Dieu. Et aujourd'hui, nous pouvons dire, quelle assurance, je suis sauvé, quel avant-goût du ciel m'est donné, né de l'Esprit, baptisé de feu, grâce au sacrifice de Christ. Oh, c'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante à sa gloire. Gloire, alléluia, gloire au Sauveur, gloire éternelle, l'amour rédempteur. Il est devenu malédiction pour que nous obtenions bénédiction. Galates chapitre 3, les versets 13 à 14. Oh, mes frères et sœurs, tout ça, c'est sur la croix que nous avions remporté cette victoire. Jésus-Christ a remporté cette victoire pour nous. Jésus-Christ a fait cette bataille pour nous. Il a remporté la victoire. Et le combat, la victoire va être
évidente à la croix, parce que on va nous dire, quand Jésus-Christ est mort, on nous dit, il est mort sur la croix, et le diable était content, et rara, t'as joué tambour, et le diable, il t'a boué clairin, parce que, nèg ça, qui te menace là, qui te dérangeant, li mourir, c'est fini, donc pas de question de choses, mais le combat va continuer au tombeau. Au tombeau, mes frères et sœurs, on nous dit que les chefs de l'époque, yo fin enterré malgré ça, yo peur, mais yo mettez yon wash devant ton bois, afin que pour le pas qu'à sortir sur Marthe Boussico, oh, Juliana Olivier Dupuis, yo mettez yon wash, yo roulé yon wash devant ton bois, yo dit, en cas où disciples, puisque il t'a annoncé que le gars pour le ressusciter le 3e jour, ça se pourrait que disciples yo vini dans nuit, yo prend quoi pour yo faire tout le monde connaît le ressuscité, yo mettez yon wash, non seulement yo mettez wash, mais yo cadenassé là, yo scellé li, de telle sorte que pas de pièce moun qui ka ouvrir là, pas seulement ça, mais yo mettez 2 gardes à veiller, et yon à gauche, yon à droite devant wash là, mais mes frères et sœurs, lorsque victoire là, nous te doit gagner, lorsque le dimanche Pâques, t'es supposé, t'es doué arriver. Oh, mes frères et sœurs, et soldats, ou pas qu'à empêcher wash yo roulé, so à cadenas, pas qu'à empêcher wash la roulé, wash la te roulé, et mes frères et sœurs, c'est pour ça nous dit, dans la vie, ou gen wagon vendredi saint, mais pas gen vendredi saint sans dimanche Pâques, gon dimanche Pâques qui pour lever, les pour wash la roulé dans la vie, la pour rouler, les pour muraille la tomber, les pour la mer rouge la l'ouvrir, pas de wash, pas de montagne qui est capable de camper devant bon Dieu, pas de wash qui est capable de camper devant puissance bon Dieu. Oh, mes frères et sœurs, Jésus-Christ est allé remporter une victoire. Il non seulement pendant dans ton bois, ou quand ça le fait, il descend, loli dans Éphésiens chapitre 4 verset 10, il descend juste en bas dans les profondeurs de la terre, dans le séjour des morts, la libérer des captifs. C'est-à-dire, il a le fait qu'on est à Abraham, à Isaac, qui t'attend Messia, à Jérémie, à Daniel qui t'a annoncé, à Jérémie, Esaïe qui t'a annoncé la venue. Il dit non, même moi là, ça ne t'a annoncé à lui fait, lui réaliser. Oh, mes frères et sœurs, oh, il a pris la clé de la mort et du séjour des morts. Dans Apocalypse chapitre 1er verset 18. Il a pris la clé de la mort et du séjour des morts. Alléluia. Il a pris la clé de la mort et du séjour des morts. Mes frères et sœurs, je dis à ça que l'évangile que nous avons prêché à puissance et qui fait le vrai, c'est parce que t'es gon dimanche Pâques qui t'est levé. Il a triomphé de la mort d'après 1 Corinthiens 15 verset 28 à verset 20 à 28, verset 54 à 55. Il a remporté la victoire, mes frères et sœurs. Et cette victoire, c'est pour nous qu'il l'a remportée. Mais la bataille n'était pas facile. On va se rappeler, Jésus-Christ en agonie est allé à plusieurs reprises devant le Père pour lui dire, si c'est possible, que tu m'éloignes cette coupe. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Parce que il était là pour faire la volonté du Père. Mes frères et sœurs, c'est vrai, nous sommes là, bataille là, il n'est pas aussi facile. Il n'est pas facile. Bataille là, il est dur pour nous. Il est dur pour nous. Et c'est parce que bataille là, dur pour nous, qui fait que c'est parce que bataille là, n'est pas facile. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va nous dire dans 2 Corinthiens 10, d'abord le verset 3, 2 Corinthiens 10, d'abord le verset 3, il dit, si en effet nous vivons dans la réalité humaine, nous ne combattons pas de façon purement humaine. Dans une autre version, version Louis II, il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. C'est-à-dire qu'il y a une manière de combattre, mes frères et sœurs.
Si c'est selon la chair que nous avons marché, oh, mes frères et sœurs, et c'est selon la chair nous prenons la bataille, nous déjà perdons. Nous déjà perdons, mes frères et sœurs. Nous pas qu'à remporter. Et c'est pour cela, au verset 4, salut à Garline Gauvin, au verset 4, dans 2 Corinthiens 10, il va dire, nous renversons les raisonnements, ou plutôt, en effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes. Grâce à Dieu, nous renversons les forteresses. Le serviteur a dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Si vous pensez que c'est avec un magnum ou pour la bataille, c'est avec un 38, un 45, par contre gros armes, parce que par contre nos armes, par contre mes armes, c'est pas un jamais même beaucoup jamais ça. Si vous pensez que c'est avec genre de armes ça va pour la bataille, avec armes Chanel, ou déjà perdant, mes frères et sœurs. Et quand nous nous rendons dans Éphésiens, le chapitre 6, et nous y rendre tout à l'heure. Mais, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit pour que notre combat soit efficace? Romains chapitre 13, le verset 12 nous dit ceci. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous des armes de la lumière. Mes frères et sœurs, ça c'est un avertissement que l'apôtre Paul a donné aux chrétiens de Rome. Il rappelait que nuit l'a avancé. La nuit, mes frères et sœurs, représente le mal. La nuit, mes frères et sœurs, représente le péché. La nuit, mes frères et sœurs, représente tout ça que mon a fait en secret. Mais l'apôtre Paul dit aux chrétiens, le jour approche. Le jour arrivé, il mettait tout ça que tu as fait dans le fait noir dehors. Il y a une phrase que français a dit, le temps use l'erreur et polit la vérité. Le temps, mes frères et sœurs, est capable de cacher péché dans trou, ou capable de cacher un bagage, mais un jour qui a privé, vérité a éclaté. Car chasser le naturel, il revient au galop. Moun ouye a, tant et aussi longtemps que vous pas né de nouveau, ou pas passé par l'opération du Saint-Esprit, ou pas né de l'Esprit, ou pas tué la chair, moun koye a l'a toujours révélé, le moun kote avant l'a toujours révélé. Cependant, lorsque tu passes dans le camp de la lumière, qui c'est le jour, maintenant, tu es appelé à te revêtir. Tu es appelé à te dépouiller des œuvres des ténèbres, c'est-à-dire des choses que tu faisais dans le noir, ti mensonges, ti jalousie, ti rancune, et de madame, de ménage, oh, de mari, oh, de tchomba qu'on est sur ya, ou ti jouet à côté que on fait. Lorsque on va dépouiller de ces choses pour te revêtir des armes de la lumière, c'est le ça on en combat, mes frères et sœurs. Parce que lorsque ou gen rad lumière sou, ou même encore, ou ap capable ouais des bagailles qui mauvais dans ou ap capable découvrir ou même. Ouais, tu vas pouvoir te découvrir toi-même. Tu vas te dire que non, ça pas bon, je dois changer. Oh non, ça pas bon, moi je dois changer. Il y a des bagailles peut-être tellement longtemps dans nous-mêmes qui viennent développer dans nous-mêmes. Les ne doit pas capable de changer du jour au lendemain, mais avec la puissance du Saint-Esprit, avec l'aide du Saint-Esprit, tu finiras, mon frère, ma sœur, par
te dépouiller de ces choses afin de vivre pleinement dans la lumière et de porter cette âme de lumière en vous. Mes frères et sœurs, nous sommes appelés à nous revêtir des armes de la lumière. Quand nous allons dans Éphésiens chapitre 6, voici ce que le texte dit. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir Alléluia. Afin de pouvoir tenir ferme. Afin de pouvoir tenir ferme. Prenez toutes les armes de Dieu. Afin de pouvoir résister dans les jours mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. La vérité, première arme. Enfilez la cuirasse de la justice, deuxième arme. Mettez votre chaussure à vos pieds, le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Quatrième arme. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, cinquième arme, avec lesquelles vous pourriez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil du casque, du salut et de l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Voici, mes frères et sœurs, les armes avec lesquelles nous sommes appelés à combattre. Ce ne sont pas des armes de la chair. Quand le serviteur parle, il fait 10 heures, alors il nous reste encore du temps. Quand le serviteur nous dit qu'il nous faut prendre la ceinture pour la vérité. Mes frères et sœurs, je voudrais attirer votre attention sur ça. C'est que l'apôtre Paul est en train de prêcher, d'enseigner quelque chose. Il est en train d'illustrer, voilà le mot, d'illustrer des enseignements qu'il avait déjà donnés à cette église. Ces armes sont des illustrations des enseignements qu'il avait déjà donnés à cette église. Quand il dit la ceinture de la vérité, il dit prenez toutes les armes, tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. La vérité comme ceinture, mes frères et sœurs. Quand nous regardons chacune de ces armes, comme nous l'avions dit, des armes spirituelles que Paul mentionnait, nous devons noter qu'il passe en revue les différentes instructions données précédemment dans cette lettre. Si nous regardons au verset 25 du chapitre 4, il rappelle aux Éphésiens de renoncer au mensonge et de parler selon la vérité. Il dit prenez la vérité pour ceinture, de renoncer au mensonge. Il rappelle aux Éphésiens de renoncer au mensonge et de parler selon la vérité. Au verset 9 du chapitre 5, il dit que le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Il n'y a donc pas un nouvel enseignement dans cette section des armes spirituelles. Par contre, ils doivent maintenant réaliser qu'en ne se disant pas la vérité, ils donnent un accès à Satan dans leur vie, ce qui aura pour conséquence la douleur et le tourment. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu est en train de nous enseigner de dire la vérité. N'est-ce pas qu'il est écrit que votre oui soit oui et que votre non soit non? Mes frères et sœurs, protestant by menti
ben m'pas dit ça qu'on habitué dire. Parce que quand gens qu'on dit dans proverbe non ou ba menti tant coup ou même ou ka penser ça ou penser ça me veut dire. Ah, mes frères et sœurs, ou pas entendre le on dit on bonjour par la vérité. C'est pas le genre de bagaille que tu as dû dire en chrétien. S'il y a une chose que je hais dans ma vie, c'est de mentir. Je hais le mensonge. Vous allez peut-être dire, qui fait la passe David? Ou il n'est pas jamais anti-menti? Je vais vous dire l'expérience que j'ai. La première fois que j'ai menti dans ma vie, j'étais tout jeune. J'ai menti à mon père. Et c'est pas parce que ça me t'est fait à pas doué faire long, mais il s'attendait à ce que je lui dise que c'est moi qui l'ai fait. Pourtant, parce que m'étais un petit Jean peur, m'étais peur réaction, moi dit le contraire de ce qu'il attendait. Il était battu, il était tapé sérieusement. Et je me rappelle encore de ce qu'il m'avait dit. N'importe ça que ou fait, même si vous te mettez 11 âmes dans les oreilles, toujours dit la vérité. Voilà pourquoi je hais le mensonge. Vous savez, le mensonge engendre toujours le mensonge. Le mensonge engendre. Quand tu donnes un mensonge, tu vas trouver un autre mensonge pour appuyer ton mensonge. Et tu vois, c'est du mensonge à n'en plus finir. C'est vrai que quelquefois, la vérité blesse. Mais c'est mieux que tu blesses avec la vérité que tu tues avec un mensonge. Parce qu'un mensonge peut tuer quelqu'un. Combien de monde déjà, à cause d'un mensonge, ou même capitaine Demla, on te fait, il perd du travail. Ménage li quitté, mari li quitté, ou bien madame li quitté, à cause d'un mensonge. Il perd du réputation à cause d'un mensonge. Il perd du crédibilité à cause d'un mensonge. Réputation, mes frères et sœurs, sont bagages qui prend le temps pour construire. J'ai quelqu'un l'année dernière qui avait fait une campagne de mensonges sur moi. Heureusement, j'ai un Dieu. Il y a un Dieu toujours pour les malheureux. Et celui qui a fait cette campagne de mensonges, c'était un pasteur, quelqu'un qui avait une Bible, malheureusement. Il dit, me fait bagaille que même dans dormi, me pas fait. Même dans rêve que me pas fait. Et le pire de tout cela, c'est quand quelqu'un te regarde dans les yeux et la fait mentir sur. C'est triste. La parole de Dieu nous dit, lorsque vous avez menti, vous avez accès au diable. Donc, si vous avez menti, vous permettez à diable, parce que le diable qui est notre adversaire, l'a rôdé autour de nous-mêmes pour chercher façon pour le dévorer, non? Lorsque, par un mensonge, ou permettre que les gains accès dans la vie, et lorsque le diable entre dans la vie d'un serviteur de Dieu, qui ça le fait? Il détruit. Il fait ravage que, ça ne veut dire que vous pas sauvé, non? Mais il fait tellement ravage. D'ailleurs, la Bible dit les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, il faut faire attention. Il faut prendre des précautions. Prenez comme ceinture la vérité. Que oui, oui ou que non, c'est non. D'ailleurs, oui, les chrétiens. Le chrétien est appelé à dire la vérité. Peu importe ce que cela te coûte, tu dois dire la vérité. Et c'est ce que j'apprends à mes enfants aussi. C'est ce que j'apprends à mes enfants. De me dire la vérité. Je suis fâché, c'est vrai. Mais dis-moi la vérité. La vérité est capable de fâcher. Je suis sauter, je suis pomper, mais dis-moi la vérité. C'est mieux que vous blesser avec une vérité que à cause d'un mensonge, moi mourir. Donc, prends vérité en tant que chrétien. C'est premiers âmes, Steven et Joy,
Que le Seigneur te bénisse. Dis la vérité. Prends la vérité pour ceinture. Deuxième arme, il dit la cuirasse de la justice. Là, Paul est en train de faire allusion à la conduite dont il est question au passage suivant que nous trouvons dans Éphésiens chapitre 4, le verset 25, et le chapitre 5, le verset 5 et le verset 7, où il demande où il demande aux chrétiens de prendre. Regardons, c'est important de regarder le chapitre 4, le verset 25. Regardons ce texte, qu'est-ce qu'il dit là, le verset 25. C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns les autres. Vous comprenez? Nous sommes membres les uns les autres. Donc, c'est pour cela, l'apôtre Paul nous interpelle, nous appelle. Nous devons nous débarrasser du mensonge. Quand nous regardons au chapitre 5, le verset 7, l'apôtre nous dit ici, au verset 7, « N'ayez donc aucune part avec eux. » C'est-à-dire ceux-là qui disent des mensonges, ceux-là qui font de l'injustice. Nous devons avoir comme âme la cuirasse de la justice. Mes frères et sœurs, c'est un comportement. Ça, c'est un appel à un comportement, à une attitude. Rappelez-vous que je l'avais dit tantôt, le combat, c'est un combat d'attitude, mes frères et sœurs. Donc, quelquefois, ça qu'arrive que nous broncher dans l'attitude, dans le comportement. Mais si ça arrivait, relevez vite. Relevez vite. Reconnais là où tu es tombé et réponds-toi. Car la parole de Dieu nous dit, si tu confesses ton péché, Dieu, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Le problème, c'est pas le fait de tomber, mais c'est plutôt, la tragédie, c'est de rester par terre. Donc, s'il t'arrive de broncher, relève-toi et éclaire. Continue à éclairer par ton comportement, par ton attitude. Les chaussures du zèle, les chaussures du zèle que donne l'évangile de paix. Donc, c'est-à-dire, mes frères et sœurs, dans ce texte, le serviteur est en train de nous dire, de nous dire là, qu'il nous faut en toutes circonstances avoir le bouclier de la foi par lequel vous pourriez éteindre les fleurs, etc. Mais surtout la chaussure, voilà au verset 15. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Mes frères et sœurs, nous sommes appelés à être lumière, à partager. D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre 2,9, et vous êtes un peuple acquis, un sacerdoce royal, une nation sainte, afin d'annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Nous sommes appelés à faire passer des ténèbres, ceux qui sont dans les ténèbres, à la merveilleuse lumière. Donc souvent, le diable peut mettre en nous ce qu'on appelle la timidité, l'incapacité de pouvoir partager et l'évangile de grâce. Mais la parole de Dieu nous dit, nous devons avoir en nous le zèle que donne l'évangile afin d'annoncer l'évangile. Jésus-Christ nous donne ce mandat et allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oh, mes frères et sœurs, nous sommes appelés à faire l'œuvre de Dieu sur la terre. Donc, le Seigneur n'a pas choisi des anges pour faire des disciples. Il nous a recommandé, il nous a mandaté de faire des disciples. Donc ne laissez pas à la timidité ou à la peur de nous empêcher de faire ce travail. La parole de Dieu nous dit, nous devons porter à nos pieds les chaussures qui donnent le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Mes frères et sœurs, job nous sous terre, c'est n'a demandé bon Dieu toute bagaille. Le Seigneur attend, mais il a un job pour nous faire. Nous pas fait job là, c'est annoncer l'évangile. Si il y a parmi vous ce soir qui nous écoute, si il y en a nous qui peut connaître Jésus-Christ comme Seigneur, comme Sauveur, et qui dans le monde ça à combattre. Aujourd'hui c'est le jour du salut.
Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et si vous partagez ce message, vous qui nous écoutez aussi, si vous partagez ça, vous allez permettre à vos amis, c'est une façon d'évangéliser aussi, vous allez permettre à vos amis aussi d'écouter. Peut-être vous n'êtes pas capable de le faire, mais je suis en train de le faire pour vous. Partagez cette diffusion à vos amis sur vos pages respectives. Et cela, ils vont l'écouter avec un petit message pour les intéresser à écouter cette chronique. Vous leur direz que aujourd'hui, c'est le jour du salut, c'est le temps favorable. Si autant des voix du Seigneur pour pas endurcir cœur. Bouclier de la foi, mes frères et sœurs. On parle du bouclier de la foi. La foi fait tomber sous nos yeux. Avant de voir cette foi, et la dernière fois je prêchais, je faisais la différence entre la foi salutaire et la foi la foi victorieuse. La foi salutaire, mes frères et sœurs, vous l'aviez. C'est cette foi qui vous a permis d'accepter Christ. Cette foi est née à partir de ce que vous aviez entendu de la parole de Dieu. Comme l'est écrit dans Romains, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc cette foi est née, la foi salutaire est née à partir du moment où vous aviez accepté Christ comme votre sauveur. Mais cette foi est appelée à grandir. C'est cette foi en grandissant qui va être transformée comme la chenille qui se transforme, qui se métamorphose et pour devenir papillon. Cette foi aussi il va avoir cette transformation dans cette foi. Cette foi va passer de l'état de l'état du salut, de la foi salutaire à la foi victorieuse. Et la foi victorieuse, mes frères et sœurs, c'est cette foi qui va vous permettre de transporter et de faire déplacer la montagne. Quand vous dites à la montagne de se déplacer d'ici et d'aller se placer et par là, la montagne va t'obéir. Donc, mes frères et sœurs, il nous faut le bouclier de la foi. Cette foi, mes frères et sœurs, dont l'apôtre Paul parle dans Hébreux chapitre 11 de verset 1er, il dit que cette foi, c'est la démonstration. La foi, c'est la démonstration des choses que nous ne voyons pas. Donc, nous croyons déjà que nous prions et le Seigneur Jésus-Christ va dire, quand vous priez et que vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez. Donc, c'est-à-dire, vous croyez déjà dans la chose que vous demandez. Vous allez chercher cette chose dans le monde spirituel. Et pour aller chercher cette chose, tout ce qui est devenu une réalité pour nous sur la terre, existe déjà dans le spirituel, existe déjà dans le monde spirituel. C'est par la foi que nous devons aller dans le monde spirituel pour aller chercher cette chose afin qu'elle soit une réalité pour nous dans la réalité. Donc, mes frères et sœurs, c'est par la foi que nous pouvons entrer dans le Walmart de Dieu. C'est par la foi que nous pouvons entrer dans le Costco de Dieu. C'est par la foi que nous pouvons entrer dans le magasin de Dieu pour aller chercher la bénédiction. Mais déjà, c'est dans le spirituel qu'il faut aller le chercher. Donc, mes frères et sœurs, il nous faut ce bouclier de la foi. Et cette foi, mes frères et sœurs, c'est de cette foi que l'apôtre Paul, l'auteur de l'épître aux Hébreux, parle encore dans Hébreux chapitre 11, le verset 6. Il dit que c'est à partir de cette foi que nous pouvons nous approcher de Dieu, parce qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent et de tous ceux qui le cherchent avec sincérité. Donc, mes frères et sœurs, il nous faut ce bouclier de la foi. Et ce bouclier de la foi, c'est maturité qui donne ça, mes frères et sœurs. C'est la maturité et dans la vie chrétienne qui nous permet de nous octroyer de cette arme extraordinaire. Le casque du salut. Oh, mes frères et sœurs, il y a aussi le casque du salut dont le serviteur parle. Satan veut nous faire douter de Dieu.
Il veut nous faire douter de Jésus-Christ et de notre salut. Mais c'est pour cela qu'il nous faut le casque du salut qui protège notre esprit du doute, qui protège notre esprit du salut, qui protège notre esprit du salut, qui protège notre esprit du doute au sujet du salut que Dieu nous a acquis. La semaine dernière, j'ai entendu quelqu'un, un adventiste. Je ne suis pas en train de lancer des pierres sur les adventistes, mais malheureusement, c'est une phrase pour moi malheureuse qu'il avait annoncée, qu'il avait dit. Il dit, celui qui n'observe pas le sabbat, qui n'observe pas le 7e jour, c'est vraiment diabolique ce qu'il a dit. Celui qui n'observe pas le sabbat, ce n'est pas biblique, qui n'observe pas le sabbat, qui n'observe pas le 7e jour, aura la marque de la bête. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Ce n'est pas ce que la Bible... Voyez mes frères et sœurs, ces genres d'informations qui pourraient créer dans nous le doute de notre salut, le doute au sujet du salut que nous avions acquis en Jésus-Christ. C'est ce genre d'informations que des gens qui soi-disant disent qu'on connaît la parole de Dieu, qui soi-disant sur tout WhatsApp, il y a fait enseignement, sur tous les réseaux sociaux, il y a fait enseignement, il y a voyé par-ci, par-là, ou l'on attendait, ou même sous par contre la parole, ça peut créer doute. Non. Mes frères et sœurs, moun qui sauve, il connaît le sauvé. Vous savez pourquoi? C'est parce que dans Romains chapitre 8, et je vous envoie à lire tout le livre de Romains, et il y a un verset particulièrement qui dit, l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mes frères et sœurs, l'important pour quelqu'un, ce n'est pas le sabbat. Ce n'est pas l'observance du sabbat, ce n'est pas l'observance du 7e jour, ce n'est pas d'adorer le dimanche, ce n'est pas de faire partie d'une congrégation baptiste ou adventiste ou témoin de Jéhovah ou pentecôtiste. Ce n'est pas ça. L'essentiel pour le salut de quelqu'un, mes frères et sœurs, c'est de croire en Jésus-Christ et en son sacrifice. Car la parole de Dieu nous dit dans Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et dans Jean 3, 36, il va dire, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Ce qui est important, mes frères et sœurs, c'est de croire en Jésus-Christ, c'est de croire en son sacrifice. Oh, ce que le Seigneur nous demande, c'est d'aimer Dieu de tout cœur, de toute pensée, de toute notre âme, et d'aimer notre prochain comme nous l'aimons. Si nous aimons Dieu, nous allons aimer notre prochain, et nous devons aimer notre prochain de la façon dont nous aimons Dieu. Dieu, nous ne le voyons pas, donc l'amour que nous avons pour Dieu, nous allons le manifester à travers notre prochain, à travers celui qui est devant nous. Si nous aimons Dieu, nous allons agir comme Dieu attend que nous agissions. Si nous aimons Dieu, nous allons regarder les autres avec les yeux de Dieu. Nous allons avoir de la compassion, de l'amour, de la miséricorde. Si nous aimons Dieu, nous allons apprendre à pardonner nos prochains. Et voilà ce que signifie faire la volonté du Père qui est dans les cieux. Et c'est celui-là qui entrera dans le royaume des cieux. Alléluia, merci Seigneur pour ta parole. Et en dernier lieu, mes frères et sœurs, dernière arme, c'est l'épée de la parole de Dieu. Oh, mes frères et sœurs, dans cette liste, l'épée est la seule arme offensive, la parole. Les autres armes, mes frères et sœurs, c'était des armes défensives. Mais la parole, c'est la seule arme offensive. Il y a des situations où nous devons attaquer Satan. Lorsque nous sommes tentés, mes frères et sœurs, nous devons faire confiance à la volonté de la parole de Dieu pour dire comme Christ avait dit, arrière de moi Satan.
Oh, mes frères et sœurs, quelquefois ça demande, mes frères et sœurs. Oh, rappelez-vous, on avait dit que le combat spirituel n'est pas le fait de crier ou de citer le nom, mais quelquefois, mes frères et sœurs, il arrive à un moment où nomme-nous qu'on voulait faire orgueil nous monter. C'est comme David dans le psaume 103 et il faut songer côté le sorti et voilà, David est roi. Il habite dans une maison de cèdre, etc. Et mes frères et sœurs, il est arrivé à un moment où son âme voulait monter son orgueil. Il dit, attention, il passe l'ordre à son âme. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Mon âme bénit l'Éternel. Mes frères et sœurs, quelquefois, ça arrive que par la parole, nous devons passer l'ordre à âme nous. Nous devons passer l'ordre à chair nous, qui voulait que nous péchions, qui voulait faire nous à tomber dans bagaille qui contraire à la volonté de Dieu. Nous devons, mes frères et sœurs, faire appel à notre âme, mes frères et sœurs, pour dire à notre âme, ayez attention, faites silence. Nous devons faire appel à notre chair pour dire, attention, chair. Nous devons faire appel à notre esprit pour que nous capables vraiment dans le sens de Dieu, dans la volonté de Dieu. Parce que souvent, mes frères et sœurs, le diable nous tente. Chemin pas facile. Gagne piquant, gagne tracas. Le combat est dur. La lutte n'est pas facile. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Disons à l'instar du serviteur dans le psaume 139. Regarde, cher Seigneur, et sonde-moi et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Mes frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de cette partie de l'enseignement. Bientôt nous verrons le rôle de Dieu, le rôle du Saint-Esprit, le rôle de Jésus-Christ dans le développement de la vie chrétienne, dans le processus du développement de la vie chrétienne. Comment Jésus-Christ nous vient en aide, comment le Saint-Esprit nous vient en aide, comment la Trinité nous vient en aide dans le processus du développement de la vie chrétienne. J'espère que le Seigneur vous a béni à travers cette parole ce soir et que vous aviez compris non seulement le sens du combat, la définition du combat, mais aussi le sens des armes avec lesquelles nous combattons. Rappelez-vous que ces armes ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles, car l'ennemi avec qui nous combattons n'est pas charnel. L'ennemi n'est pas charnel. L'ennemi, c'est pas celui qui est en face de toi. L'ennemi n'est pas ton frère. L'ennemi n'est pas ta sœur. Mais la parole de Dieu nous dit, l'ennemi, ce sont les forces qui sont dans les lieux célestes. Oh oui. C'est contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Voilà.